Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du webinaire qui amorce notre progression à l'intérieur de la pédagogie des alphas du début de la grande section jusqu'à la fin de l'année de CP. Je m'appelle Nadège Cru, je suis responsable pédagogie et formation pour les éditions Récré à lire qui proposent la méthode des alphas et aujourd'hui nous allons entamer cette nouvelle présentation qui va vous expliquer comment amorcer la pédagogie des alphas au tout début de l'année de grande section en partant de la découverte de l'univers du conte ainsi que des personnages pour arriver au développement de la conscience phonémique, aux premiers exercices de déchiffrage phonémique et ainsi continuer avec la suite de la progression. Donc pour pouvoir un petit peu détailler l'ensemble de cet exposé, nous allons avoir 4 temps. Donc les 3 premiers vont être le temps de l'exposé qui vont durer 20-25 minutes à peu près. Donc il y aura tout d'abord le détail de la progression au début de l'année de grande section, puis la présentation des outils exploités à ce stade-là de la progression, et enfin nous amorcerons les quelques conseils que nous pouvons vous donner afin de pouvoir aborder ce processus d'amorce de la progression de la pédagogie des alphas au début de l'année de CP, puisque les alphas peuvent aussi être démarrés en CP. Et enfin, nous continuerons avec des questions-réponses, une sorte de session d'échange qui durera une dizaine de minutes à la fin de la présentation. Donc pour resituer notre présentation dans la programmation actuelle, au-delà des webinaires outils que nous proposons donc sur certains des composants que nous proposons, nous avons une programmation de 4 webinaires successifs qui durent une demi-heure et qui balayent l'ensemble de la chronologie de la pédagogie. Donc ça commence avec le webinaire auquel nous assistons actuellement et nous continuons avec le webinaire de milieu-fin grande section qui sera donné le 30 novembre prochain et qui est en fait la suite chronologique de la pédagogie que nous allons aborder aujourd'hui. Et à la fin de l'année et l'année prochaine, nous verrons donc naturellement la suite de la progression avec la façon dont le déchiffrage et le processus de lecture est installé au milieu de l'année de CP et enfin comment l'apprentissage des différentes règles phonologiques et orthographiques s'aborde à partir du milieu de l'année de CP jusqu'à la fin de l'année où les enfants sauront déchiffrer l'ensemble des correspondances utilisées dans la langue française. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire du 30 novembre prochain pour la suite de la progression si ce n'est déjà fait. Donc vous pouvez vous inscrire toujours sur le même principe sur notre site internet www.editionrecrealire.com. Vous avez un onglet formation à l'intérieur duquel vous retrouvez les webinaires professionnels et donc vous pouvez vous inscrire à cet endroit-là pour le prochain webinaire. Donc tout d'abord, comment se distingue, comment se situe le webinaire actuel dans l'ensemble de la progression des alphas. Chez les alphas, vous avez 3 niveaux. Un niveau qui s'étale sur l'année de grande section ou qui se condense au début de l'année de CP. Un niveau 2 qui se déroule au début ou au milieu de l'année de CP. Puis un niveau 3 qui concerne le milieu et la fin de l'année de CP. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le niveau 1 qui parle justement de la façon d'aborder l'univers des alphas et sur la façon dont on va développer la conscience phonémique à l'aide des personnages, comment on va découvrir le principe alphabétique à travers ce même biais et finalement comment est-ce qu'on va parvenir à pouvoir développer ces 2 principes afin de mettre en place les premiers processus de déchiffrage à travers les personnages des alphas dans un premier temps puisque c'est à ce niveau-là que nous nous arrêterons pour aujourd'hui. Donc, ici vous avez un petit peu le détail de ce niveau 1 qui se développe tout au long de l'année de grande section. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les 3 premières phases. La première phase qui est celle d'octobre-novembre où vous allez immerger vos élèves dans l'univers des alphas. Ils vont découvrir le conte, découvrir les personnages et ainsi petit à petit s'approprier les différentes caractéristiques. Et enfin, quand le conte sera bien répété sous ses nombreuses formes, nous passerons au mois de décembre à la compréhension du principe alphabétique, c'est-à-dire que vous allez travailler sur les caractéristiques des personnages et introduire des personnages supplémentaires grâce à l'outil Mon Loto des alphas que je vais vous présenter juste après. Et ensuite, au mois de janvier et février, vous allez
aborder le principe de segmentation phonémique à travers l'outil Monoto des alphas. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir commencer à aborder le processus de déchiffrage uniquement à travers les personnages des alphas dans un premier temps. Le webinaire du 30 novembre prochain qui aborde la progression à la fin de la grande section vous montrera le détail des phases qui sont grisées sur cette diapo, à savoir celle qui s'étale de mars jusqu'à la fin du mois de mai, où vous allez faire la transposition entre les personnages et les lettres et ainsi entamer les premiers exercices de déchiffrage et de première lecture afin de pouvoir amorcer l'année de CP sereinement avec des bases solides pour la suite du processus d'apprentissage. Donc tout d'abord, avant d'entamer le détail des outils des alphas pour chaque phase, je vous rappelle les outils principaux à connaître afin d'être bien accompagné dans la mise en place de la progression. Donc vous le connaissez sans doute, il s'agit du livre du maître, qui est ce gros livre qui se détaille de cette façon-là, avec à l'intérieur l'ensemble de la progression pour les années de grande section et de CP, avec à l'intérieur le détail de chaque séance, le matériel nécessaire, le temps nécessaire, l'objectif qui est rempli, ainsi que les différents outils dont vous aurez besoin pour mettre en œuvre chaque séance. Donc ici, vous avez vraiment le détail de toutes vos fiches de préparation à l'intérieur de ce guide, et vous avez également le fichier d'activité qui se présente sous la forme d'un gros classeur avec toujours pareil l'ensemble des supports pour les 2 années de grande section CP, avec ici les onglets qui représentent chaque niveau de la méthode, et donc à chaque niveau de la progression, vous retrouvez les fiches photocopiables qui vont vous permettre de mettre en œuvre à l'échelle individuelle pour chacun de vos élèves les notions que vous aurez abordées avec l'ensemble de votre classe à travers les différents outils. Afin de compléter ces fiches, vous avez 2 exemplaires de cahier d'activité, celui de grande section qui va contenir uniquement les gommettes exploitées pour les fiches de grande section, ainsi que l'exemplaire pour l'année de CP qui en réalité regroupe l'ensemble des gommettes de l'ensemble de la progression, ce qui vous permet d'aborder la pédagogie des alphas dans son intégralité dans le cas où vous commenceriez la progression en année de CP. Donc forcément, ces 2 modèles ont une épaisseur différente et un prix différent selon vos besoins. Voilà, je vous parle également de notre formation en ligne puisque nous allons voir plusieurs extraits vidéo afin d'illustrer le développement de cette présentation. Donc il s'agit d'une formation en ligne que nous proposons chaque mois qui ouvre chaque premier jour du mois et qui est accessible 2 mois. Donc le parcours se décompose en 5 modules qui contiennent environ 10 heures de présentation, de formation, et qui va vous détailler sous la forme de supports riches et interactifs tous les détails de la mise en œuvre de la pédagogie des alphas. Donc puisqu'il y a énormément de contenu, il s'agit d'un niveau de transmission jamais atteint autour de la méthode. Puisque normalement quand on est face à une classe ou à un groupe d'enseignants, on n'a jamais le temps de pouvoir développer pleinement l'ensemble des aspects de la pédagogie. Comme ce format le permet, nous avons mis en œuvre ce parcours de formation qui vous permet à la fin de télécharger des comptes rendus écrits, donc des traces écrites de tous les contenus que vous aurez suivis, et cela vous permet vraiment de gagner du temps par rapport au guide du maître puisque vous avez un recul qui est vraiment inédit sur la mise en œuvre de la formation avec des vidéos de mise en œuvre très concrète qui va vous permettre de pouvoir directement piocher dans le guide du maître les supports dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas, toujours pareil dans l'onglet formation de notre site internet, à aller voir le parcours en ligne pour avoir les extraits en intégralité de tous les exemples vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui. La prochaine session ouvre le 1er décembre, donc n'hésitez pas à vous tourner vers ce contenu s'il vous permet de gagner du temps et de mieux comprendre la pédagogie des alphas. Donc, pour la mise en œuvre de cette première phase, en octobre et en novembre, nous allons commencer par l'immersion dans l'univers des alphas. Cette immersion se fait à travers un outil incontournable qui est donc le grand livre du conte La planète des alphas et qui va donc être le support vraiment fondamental d'entrée qui va permettre l'introduction dans l'univers, le ressort narratif des alphas. C'est un grand livre donc avec des spirales qui contient à l'intérieur d'une pochette, comme vous le voyez sur la miniature de la diapositive, vous avez à l'intérieur 2 CD qui vont vous permettre de pouvoir
passer à la fois la version audio et la version dessin animé du conte. Donc vous avez les deux disques, CD et DVD, sachant que si vous n'avez pas de lecteur de disque dans votre classe, il existe aussi sur la première page 2 QR codes qui vous ramènent sur des versions hébergées sur notre site internet de la version audio et de la version dessin animé du conte afin que vous puissiez consulter ces fichiers directement sur votre ordinateur afin de ne pas passer par un lecteur de disque. Donc vous retrouvez également le livret pédagogique autour du conte, puisque si vous regardez des exemples de pages à l'intérieur du livre, il n'y a pas de texte, puisque l'objectif c'est que les enfants se concentrent uniquement sur l'univers des alphas et qu'il n'y ait pas encore le facteur perturbant du texte afin qu'il n'y ait pas d'enjeu de déchiffrage et que l'attention des enfants soit focalisée sur l'univers des alphas. Afin que vous puissiez donc leur lire l'histoire, vous avez à l'intérieur du guide pédagogique des petits textes qui accompagnent chaque illustration et qui vous permet donc de pouvoir lire l'histoire alors que vos élèves peuvent voir de loin les grandes illustrations du livre. Donc c'est vraiment un outil incontournable qui condense en lui-même les différentes versions du conte, que ce soit dessin animé, version audio, et donc forcément la version du livre. Et donc l'objectif, ça va être que pendant cette première phase d'immersion, vous allez faire en sorte que vos élèves prennent connaissance du conte, qu'ils le connaissent presque par cœur, en n'hésitant pas pendant 2 mois à le passer de façon récurrente sous différentes formes, soit en atelier de lecture collective, soit en atelier d'écoute autonome dans un coin de la classe, afin que vos élèves puissent bien déjà connaître les personnages, leurs noms correspondants, puisque ici j'ai les personnages derrière moi, forcément nous ne revenons pas sur le principe de la pédagogie, nous avons déjà sur notre chaîne YouTube Édition Récré à lire, les webinaires précédents qui vous permettent de pouvoir bien connaître le principe de la pédagogie. Donc, puisque ici, nous rentrons directement dans la mise en œuvre de la méthode, nous vous présentons les outils, mais n'hésitez pas à aller voir le replay de nos webinaires précédents sur notre chaîne YouTube, afin que vous puissiez bien connaître tous les principes même des fondements de la pédagogie des alphas. Afin de pouvoir ensuite bien travailler le conte, vous avez toujours dans le fichier d'activité que je vous ai présenté précédemment, des supports qui vont vous permettre à la fois de bien connaître les personnages et aussi de bien, on va dire, intégrer les différentes phases chronologiques du conte. Puisque vous avez les différents niveaux, mais vous avez également, là par exemple, je prends l'exemple de la fiche 1, vous avez des scènes du conte qui sont repris avec une sorte de petit QCM, en tout cas un choix entre 2 images que l'élève va devoir colorier. Donc vous donnez les consignes à l'oral et ce sera ensuite à l'élève de colorier la bonne réponse. Vous avez également d'autres fiches qui vont vous permettre de bien travailler les caractéristiques des personnages. Donc là, vous pouvez directement lire les caractéristiques qui sont énoncées dans la petite bulle que vous voyez par exemple sur la diapo et qui donne la devinette. Il est zébré, il zozote et il vole en zigzag. Et donc c'est ces fiches-là qui vont permettre à vos élèves de pouvoir travailler individuellement sur le personnage concerné. Donc là, il s'agit en réalité de la fiche 6, donc que vous voyez ici, avec à chaque fois la consigne et la liste des alphas à colorier pour que vous puissiez vous assurer que les bons alphas soient bien identifiés en fonction des caractéristiques. Donc vous travaillez vraiment cette phase-là uniquement pendant 2 mois, en octobre et en novembre, en vous assurant bien que les prérequis soient bien acquis avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Ça peut paraître un petit peu rébarbatif et un petit peu long, mais sachez que plus cette phase-là est installée, plus la conscience phonémique se développera et s'installera de façon confortable et sûre pour les phases suivantes. Donc tout le temps que vous prenez, que vous investissez dans cette phase sera du temps gagné par la suite, donc n'hésitez pas à bien vous investir dans cette première phase. Ensuite, pour la deuxième phase, au mois de décembre, vous allez continuer de travailler les caractéristiques des personnages. Donc vous pouvez continuer la découverte du conte, mais vous pouvez aussi travailler les caractéristiques des personnages, à la fois ce qui les caractérise, mais aussi leur nom, et enfin les noms associés et les sons associés. Donc vous avez différents matériels de manipulation afin de pouvoir travailler cela. Vous avez les grands alphas magnétiques qui sont dans une grande boîte comme ça et qui à l'intérieur sont en réalité des grandes figures magnétiques de chaque alpha
qui va vous permettre de pouvoir afficher au tableau tous les alphas afin de pouvoir qu'ils soient visibles de toute la classe et faire des grandes démonstrations qui vont permettre un entraînement collectif. Vous avez également les figurines elles-mêmes des personnages du conte, qui sont en fait des petites figurines en PVC s'installate que vous retrouvez derrière moi. Donc je vous en montre certains exemples. Là vous avez Monsieur A, vous avez Monsieur O, et vous avez la hutte par exemple. Voilà. Donc ces figurines, elles se présentent dans une boîte qui s'appelle Ma collection de 60 figurines alpha. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez un petit sachet tissé, voilà, à l'intérieur duquel vous retrouvez l'ensemble des figurines qui se présentent en plusieurs exemplaires selon le degré de fréquence de chaque lettre à l'intérieur des mots que vous pouvez travailler. Et enfin, vous avez quelque chose de nouveau sur notre site qui est les personnages du conte qui existent dans un nouveau format. Donc vous connaissez les personnages des alphas, vous savez également que dans l'histoire La planète des alphas, il y a d'autres personnages, dont Petit Malin, Furiosa, la fée, etc. Et donc c'est cette nouvelle version exploitant les dessins de notre illustrateur Thomas Tessier, donc des dessins qui ont été revisités, sont en réalité des figurines en bois en 2D avec un socle qui vous permettent donc d'avoir des figurines beaucoup plus légères, beaucoup plus solides en même temps et beaucoup plus abordables au niveau du prix. Donc elles remplacent les figurines 3D en plastique qui sont en fait l'ancienne version, qui sont encore il y a encore quelques exemplaires sur notre site si vous voulez aller voir. En tout cas, les nouveaux personnages se présentent comme ça. Et donc, ces trois outils vont être exploités à travers les jeux de manipulation que je vais vous présenter juste après et qui sont en réalité trois phases différentes de la pédagogie. Et donc, vous allez le voir à travers le détail que je vais vous présenter juste après, les objectifs de ces trois jeux et comment elles vont permettre petit à petit l'avancée dans la progression afin d'arriver aux premiers exercices de déchiffrage. Et donc ici on est toujours dans la phase où on va toujours travailler les 16 premiers personnages introduits par le conte, à savoir les voyelles, les consonnes longues qui sont les plus faciles à entendre à la prononciation et aussi le personnage du chat, puisque c'est un digramme qui doit être très vite lu dès les premiers exercices de déchiffrage, donc il a été rajouté parmi les personnages des alphas. Et donc pour pouvoir amorcer ce processus de décomposition de la progression depuis la découverte des personnages jusqu'aux premiers exercices de déchiffrage par les alphas, je vous présente le premier jeu qui s'appelle le Bêta Servile et qui va, vous allez le voir, a pour objectif de retrouver un personnage à l'énonciation de ses caractéristiques. Ici, nous mobilisons les figurines du conte ainsi que les grands alphas magnétiques. Donc, je vous laisse regarder l'extrait et nous en parlons juste après. Les connais-tu? Oui, je les connais, Furiosa, je les connais. Alors, écoute-moi bien, tu vas aller me les capturer. D'abord, tu iras me chercher celui qui fait peur, mais qui est gentil. Oh, il fait peur? Mais non, il est gentil. Oh, il fait peur, mais il est gentil. Voilà, donc ici vous avez vu un scénario qui mobilise les personnages méchants des alphas afin de découvrir les caractéristiques des personnages. Et donc l'idée c'est de prétexter au fait d'aller capturer des alphas pour pouvoir les repérer à l'énonciation de leurs caractéristiques. Donc c'est la première phase qui va vous permettre de pouvoir introduire les caractéristiques des personnages et enfin mieux les connaître afin d'aborder la phase suivante qui va vous permettre d'alterner cette première consigne avec une deuxième qui consiste cette fois-ci à retrouver les personnages par le prolongement du phonème initial de leur nom. C'est ce qui va permettre de pouvoir associer personnage et son correspondant. Ici on mobilise toujours les personnages du conte avec les figurines donc qui sont les figurines des personnages des alphas dans un autre scénario qui alterne deux consignes. Donc je vous laisse visionner cet extrait. Nous allons faire l'appel pour qu'il n'y ait pas de bousculade à la sortie de la soucoupe. D'accord. Alors en premier j'appelle celle qui s'appelle la limace. Maintenant je vais appeler celui
porte sa canne à l'envers qui aime faire des blagues. Monsieur A. Voilà, donc ici nous avons un nouveau principe qui consiste à alterner les consignes afin de faire en sorte que les enfants puissent bien connaître les personnages et petit à petit développer leur conscience phonémique par association du son et du personnage correspondant. On passe ensuite au dernier extrait qui vous montre comment identifier successivement et dans l'ordre les différents personnages correspondant aux phonèmes qui composent un mot court. Donc on utilise en général des phonèmes de 3 lettres comprenant uniquement des consonnes longues ainsi que des voyelles. Et c'est ces premiers exercices qui vont permettre petit à petit le développement de la conscience phonémique et la segmentation phonologique dans le même temps. Alors vite, dès que tu les entends, essaye d'aller les secourir. Très bien. Voilà, donc ici vous voyez qu'on a choisi un mot court, on en prolonge chaque phonème et on attend que les enfants associent spontanément le son prolongé, le son prononcé à l'alpha correspondant afin de petit à petit développer cette conscience phonémique et mettre en œuvre le processus de segmentation que vous allez ensuite concrétiser à travers mon loto des alphas. Donc mon loto des alphas, c'est vraiment l'outil phare qui va vous permettre de pouvoir continuer ce processus de segmentation. Donc comme vous le voyez sur la diapo, vous avez donc des fiches qui sont classées en séries à difficulté progressive, qui suivent donc la pédagogie des alphas, et qui va vous permettre, à travers différents mots, de pouvoir petit à petit placer sur les wagons les jetons correspondants. Donc là par exemple vous avez le mot rat, vous allez demander à vos enfants de placer le robinet et A, Monsieur A, et ici vous avez la toupie qui est en grisé puisque nous respectons l'orthographe avec les lettres muettes, donc vous pouvez uniquement spécifier que la toupie arrive à la fin mais qu'on ne l'entend pas. Voilà, donc ici c'est ce principe de segmentation que vous allez retrouver à travers la série de 6 fiches que vous allez mettre en œuvre dans cette première phase. Donc pour cette première phase, puisque vous allez introduire à terme les consonnes courtes, à savoir le C, le T, le P, le G, le B et le D, vous allez en janvier-février entamer les 2 premières séries seulement, afin de pouvoir bien décomposer les mots et aller au rythme des élèves, puisque c'est ça la notion importante de la méthode. Sachez que vous avez toujours également sur le fichier d'activité, comme vous le voyez sur la diapo, de nombreuses fiches qui vont reprendre ce principe de décomposition phonémique à travers l'exercice du train, donc du loto des alphas. Donc ça va vous permettre de continuer à travailler cette notion à travers des activités en autonomie ou de façon individuelle pour vos élèves qui vont placer à l'aide des cahiers de gommettes les alphas dans les wagons correspondants. Donc sachez que si vous voulez plus de détails sur à la fois les jeux, la progression de jeux qui est mise en œuvre pour arriver à cette phase-là ou sur l'exploitation du loto lui-même, nous avons déjà sur notre chaîne YouTube Édition Récré à lire dans l'onglet Playlist et donc dans la playlist Webinaire professionnel, 2 webinaires consacrés à la fois aux jeux de manipulation et aux jeux du loto. Donc n'hésitez pas à aller voir ces 2 webinaires si vous voulez en savoir plus sur ces 2 aspects de la mise en œuvre de la pédagogie. Tous les liens seront dans le mail que je vais vous envoyer demain afin que vous puissiez à la fois revisionner cette présentation mais également avoir toutes les informations disponibles. Voilà, sachez que cette progression peut aussi se condenser au début de l'année de CP. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir en septembre à la fois concentrer la découverte du conte et les caractéristiques des personnages. Et en octobre, vous allez commencer le processus de segmentation, donc sur une plus courte période, vraiment vous concentrer sur le loto des alphas et sur la mise en œuvre des 2 premières séries afin de vous assurer que la conscience phonémique est bien installée et que vos élèves parviennent à segmenter phonologiquement chaque mot et donc à pouvoir mettre dans l'ordre chaque alpha correspondant au son du mot que vous voulez composer. Donc à ce moment-là, vous allez en septembre exploiter à la fois le grand livre du conte et à la fois le livre du maître pour les activités de découverte des personnages et de compréhension du conte, et en parallèle les différents outils de manipulation afin de retravailler les caractéristiques des personnages. N'oubliez pas bien sûr l'ardoise
qui est l'ardoise des premiers alphas magnétiques et qui est un support incontournable pour pouvoir travailler de façon individuelle ou en atelier les différents exercices des alphas. Donc vous avez une phase pour écrire et une phase magnétique qui vous permet de manipuler les alphas. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir aborder la pédagogie des alphas au début de l'année de CP. Et au mois d'octobre, vous vous concentrez sur les 2 séries du jeu du loto avec les fiches équivalentes sur le fichier d'activité afin de retravailler de façon individuelle ce que vous aurez déjà vu à travers le loto. Si vous amorcez la progression des alphas au début de l'année de CP, comment différencier? Parce que vous pouvez vous retrouver avec une partie de la classe qui a déjà vu les alphas en grande section et une partie de la classe qui ne connaît pas du tout les alphas. Dans ce cas-là, ce que nous conseillons pour les élèves découvrant la méthode, c'est de favoriser et de privilégier en premier lieu l'immersion dans l'univers des alphas. N'hésitez pas à aménager dans la classe un coin d'écoute et à faciliter l'écoute et la relecture à la maison le soir afin que les élèves intègrent le plus facilement et le plus rapidement possible les différentes notions vues à l'intérieur du conte. N'hésitez pas également à faire en sorte que les élèves qui connaissent déjà les alphas puissent perfectionner leurs compétences sans s'ennuyer à travers différents ateliers de différenciation que vous pourrez mettre en œuvre, notamment avec le jeu du loto, les ardoises ou les fiches extraites du fichier d'activité, en variant les niveaux de difficulté selon les compétences de vos élèves. Surtout, n'hésitez pas à respecter le rythme de chaque élève, ne pas aller trop vite pour les élèves qui ont des facilités et prendre le temps avec les élèves qui ont plus de difficultés. Le principal, c'est que les prérequis soient respectés avant de passer à la phase suivante, puisque la pédagogie des alphas fonde vraiment son efficacité sur les bases solides que les élèves peuvent acquérir au fur et à mesure de leur progression dans la pédagogie. Donc c'est très important de répéter les outils aussi longtemps que possible afin de respecter le rythme des enfants. Donc pour ceux qui étaient intéressés par le fait d'avoir un meilleur aperçu de la pédagogie des alphas à travers la formation en ligne et les contenus qu'ils proposent, donc je vous laisse un petit aperçu des différents supports disponibles à travers la formation en ligne. Vous avez des supports interactifs, des PDF à télécharger, des visuels récapitulatifs, des jeux, donc c'est vraiment un parcours interactif. Vous avez de nombreux extraits vidéo dont nous vous montrons certains à travers les webinaires, mais vous avez de très nombreux, plusieurs dizaines de vidéos qui vous montrent vraiment la mise en œuvre en situation réelle en classe ou dans des vidéos de démonstration des outils des alphas. Et vous avez également un plan détaillé qui suit la progression de la méthode, un espace d'échange afin que vous puissiez nous poser vos questions, et vous avez également une mise en exergue des questions très précises autour de la méthode, comme notamment le cas du phonème 1, comment aborder les exceptions de la langue française, mais également les questions plus généralistes comme comment passer des alphas aux lettres, donc tous les types de questions sont abordés. Et vous avez vraiment 10 heures de formation qui vous permettent de rentrer dans les détails de chaque aspect de la méthode. Je vous rappelle également, avant de laisser place aux questions, que nous avons actuellement l'offre Ma Classe qui revient comme chaque année et qui permet vraiment de favoriser l'insertion des alphas à la maison afin de prolonger le plus possible les bénéfices de la pédagogie, aussi en entraînement le soir. Donc c'est une offre dont vous pouvez bénéficier à travers un bon de commande que vous pouvez remplir. Cela permet aux parents d'avoir un accès privilégié aux outils des alphas à travers des tarifs privilégiés. Et en fonction du montant commun de la commande que vous pouvez passer via toutes les familles qui composent votre classe, vous avez des cadeaux pour la classe. Donc un poster des alphas transformé notamment à partir de 50 €, l'ajout des figurines du conte à partir de 200 et l'ajout de numéros de la collection Apprendre à lire à partir de 350 € d'achat. Donc tout ça est encore disponible jusqu'au 2 décembre, donc n'hésitez pas à télécharger le bon de commande dont je vous mettrai le lien aussi dans le chat afin que vous puissiez y accéder. Et à partir de vendredi prochain, donc 18 novembre, c'est le début du Black Friday avec jusqu'à moins 80% sur certains outils. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site vendredi parce que je pense que certains stocks vont partir très très vite. Nous aurons des prix très intéressants, donc nous vous attendons vendredi. Nous aurons également une offre spéciale autour de la formation en ligne, donc n'hésitez pas à
bénéficier de cette information que vous avez en avant-première pour vous rendre sur le site vendredi. Et je vous laisse également nos contacts pour toutes les questions que vous auriez, soit autour du suivi de votre commande, ou autour des questions pédagogiques auxquelles je peux répondre si vous m'écrivez directement. Vous avez également ici tous nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Donc n'hésitez pas pour suivre l'ensemble de notre actualité et connaître les dernières nouveautés. C'est maintenant le temps des questions, donc n'hésitez pas à écrire dans le chat les questions autour de la pédagogie, des outils, de la formation en ligne et également des prochains événements. Vous pouvez également ouvrir votre micro si vous le souhaitez, même si nous sommes un peu nombreux, afin de bénéficier des réponses, de pouvoir poser vos questions et de pouvoir faire en sorte que tous les participants puissent bénéficier des réponses apportées. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, je suis à votre disposition pour les 5-10 prochaines minutes, donc n'hésitez pas. Alors, j'ai un problème avec un élève avec une déficience intellectuelle qui a bien accroché aux alphas, mais il a du mal à reconnaître le son O au milieu des mots. D'accord. Donc, merci pour votre question qui est très intéressante. Donc, il faut savoir qu'effectivement, la pédagogie des alphas marche extrêmement bien avec tous les types de difficultés. Nous avons déjà eu des retours qui nous ont assurés et confortés dans le fait que les alphas fonctionnaient même dans le cas où des élèves auraient des déficiences intellectuelles, quelle qu'en soit la nature. Après, en fonction du cas que vous rencontrez, c'est différentes phases qui peuvent bloquer. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à différencier encore et à répéter. Parfois ça peut être très long, mais la répétition fonctionne. Dans le cas que vous me présentez actuellement, ce que je vous conseille de faire, c'est de vraiment vous attarder sur les exercices de manipulation et de segmentation phonémique. Donc là, typiquement, nous avons vu l'exemple du jeu du tunnel. Il faut que vous repreniez d'autres mots comme le mot sol, par exemple, toujours avec le tunnel, les 3 figurines qui vont vous permettre de reconstituer le mot sol, de prolonger chaque phonème petit à petit, de faire dès que votre enfant ou votre élève a fait le lien avec le serpent, vous passez au son O. Forcément, plus il sera prolongé, plus il succédera au son précédent, mieux il le reconnaîtra. Et donc ne pas hésiter à répéter ou à continuer le prolongement du son O jusqu'à ce que l'élève ait reconnu avant de passer par exemple au L de la limace. Et c'est ce qui va permettre petit à petit de mettre en place cette fameuse reconnaissance. Plus vous répétez différents mots dans différentes situations avec des jeux différents, et plus petit à petit ce découpage phonologique se mettra en place. Mais effectivement, ne pas passer au loto trop tôt, bien répéter les jeux, sachant que si vous voulez encore plus d'idées dans la progression des jeux qui vont permettre la mise en place de la conscience phonémique, n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne YouTube Édition Récré à lire le replay du webinaire consacré aux jeux de manipulation qui a eu lieu il y a 2 semaines. Je vous mettrai le lien correspondant dans le mail que vous recevrez demain et vous aurez un meilleur aperçu de tous les jeux que vous pouvez mettre en œuvre afin de développer la conscience phonémique et amorcer les premiers exercices de segmentation phonologique, sachant que bien sûr ce ne sont que des extraits et que rien ne vaut pour vous la formation en ligne pour avoir vraiment une idée très concrète et très précise de ce que vous pouvez mettre en œuvre afin d'investir la pédagogie des alphas au mieux. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me confirmer dans le chat. Est-ce que vous auriez d'autres questions autour de la pédagogie des alphas? Je vois une autre question. À quel moment on introduit les syllabes avec les alphas? Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'on ne travaille pas en syllabes avec les alphas, on est purement une méthode phonologique, c'est-à-dire que le principe de découpage phonologique que vous avez vu à travers le jeu du tunnel, puis avec le jeu du loto, c'est typiquement ce que l'on fait. On ne procède pas par syllabes parce qu'on préfère que les enfants mettent en œuvre le processus découpe et de découpage phonologique, puisque c'est ce qui permet vraiment la mise en place du processus de déchiffrage. C'est ce qui marche le mieux, contrairement aux syllabes qui, une fois qu'elles sont travaillées, sont beaucoup plus difficiles à imbriquer les unes dans les autres. Donc on ne procède pas par syllabes avec les alphas, on commence avec le jeu du tunnel, avec les mots qui sont composés de 3 phonèmes et donc de 3 alphas au départ, et puis petit à petit on augmente la difficulté en rajoutant un alpha au fur et à mesure, toujours les voyelles et les consonnes longues au départ, puis on rajoute les consonnes courtes à la fin du mot, puis au milieu et au début des mots, à des endroits où ils sont un petit peu moins reconnaissables à l'oreille. Et c'est comme ça qu'on procède. On procède toujours en mots entiers, en prolongement de chaque phonème.
Voilà, c'est comme ça que la méthode fonctionne, mais effectivement, si vous fonctionnez par syllabe avec les alphas, ce n'est pas comme ça qu'a été conçue la méthode, et donc vous risquez de ne pas bénéficier de tous les apports de cette pédagogie, puisque la méthode est vraiment construite de façon à aider les élèves les plus en difficulté à pouvoir déchiffrer chaque mot, à la fois à l'écoute des sons, et à la fois en reconnaissant chaque voyelle, en tout cas chaque phonèmes à travers leur retranscription graphique, comme nous le verrons à travers le prochain webinaire du 30 novembre. Je vous montrerai comment passer des personnages aux lettres et comment bénéficier de tous les apports de la pédagogie des alphas à travers un processus qui est très chronologiquement détaillé et qui vous permet vraiment de pouvoir bénéficier des apports des personnages à travers la découverte des lettres. Auriez-vous d'autres questions ? Très bien. Bon bah écoutez, nous avons atteint la fin de cette présentation. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci à tous pour votre participation. Je vous invite à quitter la réunion et vous recevrez comme prévu le lien de rediffusion de cette présentation avec toutes les informations utiles dans le mail de demain qui vous permettra de revisualiser cette présentation. Donc merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.